Dis merci à Dieu pour la délivrance. Dis merci à Dieu au nom de Jésus parce que tu as récupéré tout ce que tes ennemis t'ont volé. Dis-lui merci au nom de Jésus, prie. Dis merci à Dieu parce que tu as récupéré déjà tout ce que tes ennemis t'ont volé. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Dis merci à Jésus parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Dis merci à Jésus parce qu'il a donné sa vie pour toi au nom de Jésus. Prie. Dis merci à Jésus parce qu'il a donné sa vie pour toi au nom de Jésus. Prie. Dis-lui merci. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dis merci à Jésus parce qu'il a donné sa vie pour toi. Ton père peut-être ne pouvait pas donner ta vie pour toi, sa vie pour toi. Ta maman pareil, mais Jésus, lui, il a donné sa vie pour toi. Dis merci à Jésus pour son nom qu'il nous donne. Dis-lui merci pour son nom. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dis merci à Jésus pour son nom au nom de Jésus. Prie. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton nom au nom de Jésus. Prie. Quand tu pries, il faut croire à ce que tu dis. Il faut entrer dans la chambre de ton cœur. La Bible dit que quand tu pries, entre dans la chambre de ton cœur, ferme la porte derrière toi et prie ton Père Céleste dans le secret. Dis merci à Jésus pour son sang, le sang de l'alliance, le sang du rachat, le sang de la délivrance. Dis merci à Jésus pour son sang au nom de Jésus. Prie. Dis-lui, Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Partagez le direct. Partagez massivement. Partagez, s'il vous plaît. Dis merci à Jésus pour sa parole. La Bible dit que sa parole nous donne la vie. Dis merci à Jésus pour sa parole. Dis-lui, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Alléluia. Et dis-lui, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus. Partagez le direct, partagez. Bien-aimé, dis merci à Jésus pour son esprit. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il nous enverra le Saint-Esprit et nous serons ses témoins. Dis merci à Jésus pour le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit de Dieu. Jésus te dit merci pour ton esprit. Vous savez, Jésus nous a tout donné. Il nous a donné son sang. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Il nous a tout donné sur la croix. Dis merci à Jésus pour son esprit au nom de Jésus. Prie. La Bible dit que Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous, mais des projets de bonheur et de paix. Dis à Dieu que Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Prie et dis à Dieu, Seigneur Jésus, que ta parole s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus. Prie. Dis-lui, Seigneur Jésus, que ta parole s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. Dis, Seigneur Jésus, que ta parole
s'accomplisse dans ma vie. Que ta parole s'accomplisse dans ma maison. Que ta parole s'accomplisse dans mon corps. Que ta parole s'accomplisse dans mes pensées. Que ta parole s'accomplisse dans mes activités. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus, prie. Alléluia. Que Dieu, au nom de Jésus, te visite. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'invoque ta présence dans ma vie. Seigneur Jésus, ce soir, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Seigneur Jésus, que ta parole transforme ma vie ce soir. Tu as dit dans ta parole que tu es le pain de vie. Seigneur Jésus, que je mange de ce pain et que je sois sauvé, que je sois guéri, que je sois délivré et que je vois la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Seigneur Jésus, que ta parole impacte ma vie, que ta parole change le cours de ma vie, que ta parole soit appliquée dans ma vie. Alléluia. Partagez le direct, partagez, partagez, partagez. Répète après moi. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu es la résurrection et la vie. Seigneur Jésus, que ta parole agisse puissamment dans ma vie. Seigneur Jésus, que ta parole combatte dans ma vie tous mes ennemis. Que ta parole me restaure et me protège. Seigneur Jésus, j'invoque ta parole dans ma vie. J'invoque ta parole dans ma famille. J'invoque ta parole au nom de Jésus. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Que ta parole, au nom de Jésus, détruise tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je prie au nom de Jésus pour que la parole de Dieu agisse puissamment dans ta vie. Je prie au nom de Jésus pour que la parole de Dieu détruise dans ta vie tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Je prie au nom de Jésus pour que la parole de Dieu te restaure, te protège et te garde. Je ne vois pas de partage. Je veux des partages. Partagez, s'il vous plaît. En partageant, tu peux sauver quelqu'un. En partageant, tu peux délivrer quelqu'un. En partageant, tu peux sauver quelqu'un. Partage au nom de Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu es le pain de vie. Au nom de Jésus, que ta parole transforme ma vie. Que ta parole circoncise mon cœur. Que ta parole change ma vie. Au nom de Jésus, que ta parole impacte ma vie. Répète après moi. Au nom de Jésus, que ta parole me délivre des ténèbres. Que ta parole me sépare des ténèbres. Que ta parole confonde tous mes ennemis. Que ta parole détruise tous mes ennemis. Que ta parole agisse ce soir dans ma vie. Au nom de Jésus, que le psaume 27 s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus, que le psaume 27 parle dans ma vie. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu est une parole de délivrance, est une parole de bénédiction, est une parole de changement, est une parole de transformation. La parole de Dieu a tout ce que désire ton cœur. Que la parole de Dieu, au nom de Jésus, s'accomplisse dans ta vie. Que la parole de Dieu, au nom de Jésus, porte des fruits dans ta vie. Que la parole de Dieu, au nom de Jésus, impacte ta vie. Que la parole de Dieu te restaure, te protège, te garde au nom de Jésus.
Partagez le direct, partagez. Répète après moi. Au nom de Jésus, la parole de Dieu est ma défense. La parole de Dieu me restaure. La parole de Dieu me guide. La parole de Dieu combat pour moi. La parole de Dieu change ma situation. Au nom de Jésus, la parole de Dieu change ma vie. Au nom de Jésus, la parole de Dieu combat pour moi. La parole de Dieu me sépare des ténèbres. La parole de Dieu me sépare du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je déclare que la parole de Dieu agit dans ma vie. Je déclare que la parole de Dieu impacte ma vie. Je déclare que la parole de Dieu agisse en moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Qu'il illumine ta vie et qu'il te protège corps, âme et esprit au nom de Jésus. On va invoquer l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te protège. Que le Saint-Esprit de Dieu te garde. Que le Saint-Esprit de Dieu combatte pour toi. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le total contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu te visite. La Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu agit ce soir dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu prend le total contrôle de ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu te restaure et te protège au nom de Jésus. Tu vas prier au Saint-Esprit, tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu d'agir dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Dis au Saint-Esprit de Dieu d'agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Partagez le direct. Partagez massivement. Répète après moi. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu combat pour moi. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu me protège et me garde. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu prend le total contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu détruit dans mon corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu est mon avant et mon arrière-garde. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu me visite et me restaure. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu déstabilise dans ma vie tous mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare que le Saint-Esprit de Dieu anéantisse dans ma vie tous mes ennemis. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu électrocute tous mes ennemis. Au nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Le Saint-Esprit de Dieu est mon défenseur. Le Saint-Esprit de Dieu est mon bouclier. Le Saint-Esprit de Dieu est mon avant et mon arrière-garde. Le Saint-Esprit de Dieu est mon restaurateur et mon guide. Le Saint-Esprit de Dieu confond tout esprit qui s'élève contre moi. La Bible dit que peuple, poussez des cris de guerre, mais vous serez brisés car Dieu est avec nous, car Dieu combat pour nous. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu prend possession de mon corps. Mon corps est salé de feu. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu prend possession de mon corps. Partagez le direct, partagez. Je prie pour toi au nom de Jésus et je déclare que le Saint-Esprit de Dieu parle dans ta vie. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu
agisse ce soir dans ta vie. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu prend le total contrôle de ta vie. Je prie pour toi qui traverse des échecs, échec sur échec, échec sur échec. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, chasse l'esprit d'échec dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu te libère de l'échec par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Au nom de Jésus, je déclare que tout esprit d'échec dans ta vie arrête d'agir dans ta vie. Tu n'es plus la proie des esprits d'échec. Je déclare que c'est le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, qui a le dernier mot dans ta vie. Tout esprit d'échec dans ta vie sont brisés. Répète après moi. Au nom de Jésus, je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse l'esprit d'échec dans ma vie. Je déclare que la bénédiction d'Isaac s'applique, s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu brise et détruit l'échec dans ma vie. Je déclare que toute opposition, toute limitation, tout esprit qui se lève contre moi pour me combattre, pour me nuire, pour m'empêcher de réussir, au nom de Jésus, sont brisés. Répète après moi. Au nom de Jésus, l'échec libère mes activités. L'échec libère ma maison. L'échec libère mes projets. L'échec libère ma famille. L'échec libère ma vie. Je refuse l'échec dans ma vie. J'appelle la prospérité dans ma vie au nom de Jésus. J'appelle au nom de Jésus la prospérité dans ma vie. Et je déclare que tout échec libère ma vie. Toi, je prie pour toi qui es dans l'échec. Tout le temps tu échoues. Tout le temps tu échoues. Tout ce que tu entreprends, tu échoues. Rien n'aboutit. Rien n'avance. Tu es sur place. Tu n'avances pas. Tout ce que tu entreprends tombe. Je déclare qu'au nom de Jésus, l'échec libère ta vie. L'échec libère ta vie. Pendant que je prie pour toi, partage. Partage, partage. Je prie pour toi et je déclare que l'échec libère ta vie. Au nom de Jésus, tu ne connaîtras plus l'échec. Tu ne connaîtras plus la désolation. Au nom puissant de Jésus, je déclare que l'échec libère ta vie. L'échec libère ta vie. Tout esprit d'échec dans ta vie n'a plus de place. Tout esprit d'échec dans ta vie libère ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres, qui vivent dans les ténèbres. Ils ne sortent pas des ténèbres. Il y a des gens qui on a déposé sur eux des fardeaux. Partagez le direct, partagez. On a déposé sur toi un fardeau. Un fardeau. Tu souffres parce que tu as un fardeau sur le dos qu'on a déposé. Ça peut être une responsabilité qui te pèse lourd. Ça peut être un problème que tu traînes. Ça peut être, bien-aimé, des gens qui pèsent sur toi. Bien-aimé par la grâce de Dieu. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je déclare que ce problème qui te fait pleurer tous les jours, ce problème qui te fait souffrir, qui te fait douter, ce problème qui envahit ton cœur, ce problème qui veut te pousser au relâchement, au doute, ce problème, au nom de Jésus, qui envahit ton cœur, je déclare que ce problème est désormais le problème du Seigneur Jésus. Je déclare que ce problème, au nom de Jésus, est désormais sous le haut commandement du Seigneur Jésus. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être que tu as une maladie que tu traînes, c'est un problème. Par la grâce de Dieu qui m'a été donné, je déclare que le Seigneur Jésus t'a franchi de tout mot, de tout problème au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur Jésus t'a franchi de tout problème et de tout mot. Alléluia. Jésus, au nom de Jésus, menace tous ceux qui causent des problèmes dans ta vie. Jésus
menace tout ce qui trouble ta vie. Jésus menace tous ceux qui veulent te voir échouer. Jésus-Christ de Nazareth menace tous ceux qui campent contre toi. Jésus-Christ de Nazareth menace tous ceux qui sont assis dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth menace tous ceux qui complotent contre toi. Et je déclare qu'ils ont échoué cette fois. Je déclare qu'ils tombent et ne se relèvent pas. Tous ceux qui méditent ta perte, tous ceux qui veulent te voir échouer, pleurer, tous ceux qui veulent te voir pleurer, tous ceux qui sont hypocrites, tous ceux qui consultent les démons, consultent les morts contre toi, au nom de Jésus, Jésus les menace, Jésus les brise, Jésus les anéantit, Jésus les paralyse, Jésus les dépouille. Répète après moi. Au nom de Jésus, mes problèmes, à compter d'aujourd'hui, sont les problèmes de Jésus. Mes souffrances, à compter d'aujourd'hui, sont les souffrances de Jésus. Mes difficultés, à compter d'aujourd'hui, sont les difficultés de Jésus. Jésus-Christ est mon protecteur. Jésus-Christ est la pierre angulaire de ma vie. Jésus-Christ combat pour moi. Jésus-Christ m'arrache des mains de mes ennemis. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je reçois le repos au nom de Jésus. Tout fardeau dans ma vie sont ôtés et jetés dans le feu. Toutes souffrances dans ma vie sont ôtées et jetées dans le feu. Tout esprit qui contrôle ma vie sont ôtés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Je déclare l'échec de tous mes ennemis. Je déclare la désolation de tous mes ennemis. Je déclare la paralysie de tous mes ennemis. Je déclare l'anéantissement de tous mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Partagez, partagez le direct, partagez, partagez. Les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent. On a fermé les portes dans ta vie pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Les portes fermées dans ta vie, au nom de Jésus, s'ouvrent ce soir par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. La Bible dit que ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Les portes fermées dans ta vie s'ouvrent. Les portes de ton miracle, les portes de ta vie, les portes des finances, les portes de ta réussite, les portes de la gloire dans ta vie sont grandes ouvertes. Je déclare que tout esprit qui se tienne aux portes pour fermer les portes afin que tu n'entres pas sont brisés au nom de Jésus. Tout esprit qui se tient aux portes pour te fermer l'entrée au nom de Jésus sont brisés. Je déclare que Jésus-Christ est ton roi. Il brise tout esprit qui se tient aux portes et qui combat contre toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout esprit qui se tient aux portes pour t'empêcher de prospérer, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de réussir, je déclare que ces esprits sont frappés d'aveuglement. Comme dans Sodome et de Gomorrhe, lorsque ces habitants furent frappés d'aveuglement par les anges de Dieu, que les mêmes anges frappent d'aveuglement tout esprit qui se tient aux portes. Au nom de Jésus, que tout esprit qui se tient aux portes soit frappé d'aveuglement. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus, les portes fermées devant moi ce soir s'ouvrent par la grâce de Dieu. Les portes, au nom de Jésus, scellées devant moi, sont brisées. Au nom de Jésus, les portes de la gloire s'ouvrent devant moi.
Au nom de Jésus, les portes de la prospérité s'ouvrent devant moi. Au nom de Jésus, les portes de l'abondance s'ouvrent devant moi. Toute porte fermée dans ma vie s'ouvre. Toute porte scellée dans ma vie s'ouvre. Au nom de Jésus. Il y a des esprits qui se tiennent sur ta route. Ils se tiennent sur ta route. Ils savent que tu vas passer. Ils se tiennent là et ils te posent des embuscades. Ils posent des pièges pour que tu n'avances jamais. Et tu m'étonnes que tu n'avances pas dans tes projets. Par la grâce de Dieu, tous ces esprits, des esprits d'hommes qui se tiennent sur ton chemin pour t'empêcher de passer, pour t'empêcher de réussir, qui posent des pièges devant toi afin de t'empêcher d'avancer. Tous ces esprits sont brisés. Tous sont vaincus. Tous sont anéantis. Tous sont paralysés. Tous libèrent ta vie au nom de Jésus. Tous ces esprits devant toi sont brisés. Répète après moi. Au nom de Jésus, tout esprit qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ma vie sont brisés. Tout esprit qui s'oppose à la puissance de Dieu dans ma vie sont brisés. Au nom de Jésus, tout esprit qui pose des pièges contre moi sont brisés. Au nom de Jésus, tout esprit qui se lève contre moi sont brisés. Je déclare que les portes de la réussite s'ouvrent dans ma vie. Au nom de Jésus. Les portes de la gloire s'ouvrent dans ma vie. Au nom de Jésus. Les portes de l'abondance s'ouvrent dans ma vie. Au nom de Jésus. Les portes de la prospérité s'ouvrent dans ma vie. Au nom de Jésus. Les portes de la réussite s'ouvrent dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui prononcent des malédictions contre toi. Partagez le live, partagez. Il y a des gens qui prononcent des malédictions contre toi. Nous allons annuler ces malédictions. Partagez. Les malédictions, au nom de Jésus, mandatées contre toi. Les malédictions qui parlent contre toi. Les malédictions qui se lèvent contre toi ce soir. Au nom de Jésus, libère ta vie. Les malédictions, libère ta vie, libère ta destinée. Toute malédiction dans ta vie, libère ta vie au nom de Jésus. Toute malédiction dans ta vie, libère ta vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, les malédictions sont annulées dans le sang précieux de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, toutes malédictions dans ma vie sont changées en bénédictions. Au nom de Jésus, les malédictions sont ôtées de ma vie et jetées dans le feu du Saint-Esprit. Je déclare que Jésus-Christ m'a affranchi de la malédiction de la loi. Je déclare que Jésus-Christ me délivre de la malédiction de la loi. Toutes malédictions dans ma vie sont nulles et sans effet. Dans la Bible, Balak a demandé à Balaam de maudire Israël. Mais Balaam a dit, la divination ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Et c'est toi aujourd'hui, Jacob, c'est toi, Israël. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, l'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Les malédictions ne peuvent rien contre toi. L'occultisme ne peut rien contre toi. Les incantations ne peuvent rien contre toi au nom de Jésus. Car tu es enfant de Dieu. Répète après moi. Seigneur Jésus, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je porte sur moi la marque de Christ. Je déclare que la divination ne peut rien contre moi. J'annule dans le sang de Jésus la divination. J'annule dans le sang de Jésus les incantations. J'annule dans le sang de Jésus
les imprécations. J'annule dans le sang de Jésus les édits, les lois et les ordonnances. J'annule dans le sang de Jésus les malédictions prononcées contre moi au nom de Jésus. Je déclare que la malédiction ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi. L'enchantement ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. Car Jésus m'a franchi de la sorcellerie. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Jésus nous a affranchis de la malédiction de la loi. Au nom de Jésus, toute malédiction dans ma vie n'ont plus de pouvoir. Toute malédiction dans ma vie sont nulles et sans effet. Je déclare que la malédiction arrête de parler contre moi. La malédiction arrête d'agir dans ma vie. La malédiction arrête d'influencer ma vie. Je suis béni dans ma maison. Je suis béni dans mes activités. Je suis béni dans ma vie. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon départ. Je suis béni dans mes entreprises. Je suis béni corps, âme et esprit au nom de Jésus. Je suis béni par la grâce de Dieu. Je suis béni. Je déclare que le Seigneur Jésus est ma forteresse. Je déclare que le Seigneur Jésus est ma tour forte. Je déclare que le Seigneur Jésus combat pour moi. Je déclare que le Seigneur Jésus est mon avant et mon arrière-garde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui te maudissent, au nom de Jésus, leurs malédictions sont nulles et sans effet dans ta vie. Toi qui es dans les ténèbres, toi qui es assis dans les ténèbres, toi qui pleures dans les ténèbres, tous les jours tu as les mêmes problèmes. Tous les jours tu as les mêmes blocages. Tous les jours, tu as les mêmes difficultés. Tu ne t'en sors pas dans ce que tu entreprends. Tu ne t'en sors pas dans ce que tu fais. Je prie pour toi au nom de Jésus. Et je déclare que le Seigneur Jésus te libère de toute malédiction. Le Seigneur Jésus te sort des ténèbres. Il a dit dans sa parole qu'il est la lumière du monde. Au nom de Jésus, je déclare que tu es dans la lumière et je déclare que les ténèbres de ta vie libèrent ta vie. Je prie au nom de Jésus et je déclare que les ténèbres libèrent ta vie. Toi qui es dans les ténèbres, que les ténèbres là soient changées en lumière. La Bible dit dans le psaume que l'Éternel change mes ténèbres en lumière. Je déclare que tes ténèbres sont changées en lumière. Au nom de Jésus, tout ce qui te maintient dans des ténèbres te libère définitivement au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui te maintiennent en captivité te libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Je porte sur moi la marque de Christ. J'ai le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, les ténèbres n'ont plus de pouvoir dans ma vie. Les ténèbres arrêtent d'agir dans ma vie. Les ténèbres arrêtent de menacer ma vie. Les ténèbres arrêtent au nom de Jésus de parler contre moi. Je déclare que tout esprit des ténèbres dans ma vie sont vaincus au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de ténèbres dans ma vie libère ma vie. Je déclare que je marche dans la lumière. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis restauré. Je déclare que je suis béni. Je déclare qu'au nom de Jésus, les ténèbres arrêtent de parler contre moi. Les ténèbres arrêtent d'agir contre moi. Je suis enfant de lumière. Jésus-Christ est ma lumière et Jésus-Christ est ma vie. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir dans ma vie. Les ténèbres n'ont plus de place dans ma vie. Les ténèbres arrêtent de menacer ma vie au nom de Jésus.
Je marche dans la lumière. Répète après moi. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de ma famille. Je suis le sel de ma maison. Je suis le sel de mon lieu de service. Je déclare que je suis la lumière. Partout où j'arrive, je représente mon Dieu. Je déclare qu'au nom de Jésus, l'échec n'est pas mon partage. La désolation n'est plus mon partage. Le Seigneur Jésus répare tout ce qu'on a détruit dans ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus repart tout ce qu'on a brisé dans ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus répare tout ce qu'on a anéanti dans ma vie. Partagez le direct. Vous savez, il y a des gens qui ont détruit les choses dans vos vies. Ils ont détruit vos mariages. Ils ont détruit votre travail. Ils ont détruit votre santé. Ils ont détruit tout ce qui vous appartient. Il y a des gens qui ont détruit des choses dans vos vies. Jésus-Christ repart tout ce qu'on a détruit. Tout ce qu'ils ont détruit là, Jésus-Christ ramène cela à la vie. Jésus-Christ sauve et repart, relève tout ce que tes ennemis ont détruit au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Si tu crois, dis Amen. Dis Amen si tu crois. Quand tu commets même des erreurs, Jésus-Christ repart tes erreurs. Jésus-Christ justifie ton nom. Il te justifie au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ détruit les plans de mes ennemis. Jésus-Christ détruit les projets de mes ennemis. Jésus-Christ détruit les ligues contre moi. Jésus-Christ détruit les coalitions contre moi. Jésus-Christ détruit les alliances contre moi. Jésus-Christ détruit les plans contre moi. Jésus-Christ repart tout ce que mes ennemis ont détruit dans ma vie. Jésus-Christ repart tout ce que mes ennemis ont rabaissé dans ma vie. Tout ce qui est mort dans ma vie revient à la vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ma vie reprend vie au nom de Jésus. Car mon Dieu est le Dieu de la résurrection. Il a dit dans sa parole qu'il est la résurrection et la vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, Jésus-Christ libère ma vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu illumine ta vie. Que Dieu te protège, corps, âme et esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare que tout ce que tes ennemis ont donné la mort dans ta vie, la mort financière, la mort professionnelle, la mort conjugale, la mort sanitaire, Jésus ramène à la vie tout ce qu'ils ont donné la mort là. Jésus ramène à la vie. Il a dit dans sa parole qu'il est la résurrection et il est la vie. Bien-aimé, crois seulement, n'endurcis pas ton cœur. Crois seulement. Crois que ce que nous sommes en train de dire arrivera. Jésus-Christ a dit qu'il est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui ne mourra jamais. Reviendra à la vie même s'il est mort. Tout ce que tes ennemis ont donné la mort dans ta vie, tout cela revient à la vie au nom de Jésus. Tout ce que tes ennemis ont enterré dans ta vie revient à la vie au nom de Jésus. Tout ce que tes ennemis ont scellé est décellé au nom de Jésus. Tout ce que tes ennemis ont scellé dans ta vie est décellé. Je déclare que la Bible dit que Jésus a rompu les 7 sceaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, tu prospères. Au nom de Jésus, tu réussis. Au nom de Jésus, tu es la tête et non la queue. Je déclare que tes ennemis ont échoué. Je déclare que tes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Je déclare que tes ennemis échouent. Répète après moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu es le bon berger et que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au nom de Jésus, je déclare que je récupère tout ce que les sorciers m'ont volé. Au nom de Jésus, je déclare que je récupère
tout ce que les sorciers m'ont pris. Au nom de Jésus, je déclare que je récupère tout ce qui a été volé, scellé dans ma vie. Au nom de Jésus, je récupère tout ce qu'ils ont fermé dans ma vie. Je déclare que j'arrache mon étoile ce soir. Je déclare que j'arrache mon énergie ce soir. Je déclare que j'arrache ma couronne ce soir. Je déclare que j'arrache mes finances ce soir. Je déclare que j'arrache ma santé ce soir. Je déclare que j'arrache tout ce que les sorciers ont volé, ont pris dans ma vie. Je récupère tout ce qu'ils ont volé et pris dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare que les voleurs de ma vie sont paralysés. Les voleurs de ma vie sont brisés. Les voleurs de ma vie sont épouvantés. Les voleurs de ma vie sont rabaissés. Les voleurs de ma vie sont brisés. Au nom de Jésus, je récupère tout ce que les sorciers m'ont volé. Je bénis Dieu pour vous. Dieu vient de me donner un message très important pour toi après cette prière. Un message très important. Une instruction divine. Je bénis Dieu pour toi. Ah, Saint-Esprit de Dieu, tu es vivant et tu agis. Nous allons briser Satan dans nos vies, physiquement et spirituellement. Le monde des ténèbres va pleurer. Le monde des ténèbres va crier. Le monde des ténèbres va libérer ton sort, va libérer ta vie. Jésus est vivant et Jésus agit. Répète après moi. Au nom de Jésus, je brise le sorcier dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise le sataniste dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise le démon dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise le méchant dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise tout ce qui s'élève contre moi. Que le feu du Saint-Esprit consume tous les sorciers de ma vie. Que le feu du Saint-Esprit consume tous les démons de ma vie. Que le feu du Saint-Esprit consume tous les mauvais esprits dans ma vie. Répète après moi. Je refuse la limitation dans ma vie. Je refuse l'esclavage dans ma vie. Je refuse le déshonneur, la désolation dans ma vie. Je refuse le trouble dans ma vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Au nom de Jésus, je brise Satan dans ma vie. Alléluia. Répète après moi. La Bible dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, j'ai brisé le sorcier dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé le méchant dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé l'hypocrisie dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé les chaînes de l'esclavage dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé le joug sur mon cou au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai brisé les liens de la servitude dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé à mon arrivée. Au nom de Jésus, j'ai brisé à mon départ. Au nom de Jésus, j'ai brisé à ma gauche. Au nom de Jésus, j'ai brisé à ma droite. Au nom de Jésus, le monde des ténèbres chancelle et tombe. Le monde des ténèbres est en feu. Le monde des ténèbres est troublé. Je déclare qu'au nom de Jésus, les sorciers sont secoués dans ma vie. Au nom de Jésus, les sorciers sont brisés dans ma vie. Au nom de Jésus, les sorciers sont anéantis. Je refuse d'être sous le joug de la sorcellerie. Je refuse d'être sous le commandement des sorciers. Je refuse d'être sous l'emprise de la sorcellerie. Je refuse d'être esclave des hommes. Je mets le feu du Saint-Esprit sur les autels de sorcellerie.
Je mets le feu du Saint-Esprit dans les groupes de sorcellerie. J'envoie le feu dans les sorciers. J'envoie le feu dans les réunions de sorcellerie. J'envoie le feu dans les cavernes de sorcellerie. J'envoie le feu dans le camp de sorcellerie. J'envoie le feu dans les maisons de sorcellerie. J'envoie le feu dans les ligues, les coalitions de sorcellerie. J'envoie le feu dans les maisons de sorcellerie. J'envoie le feu sur tout sorcier qui s'élève contre moi. J'envoie le feu dans les forêts sacrées de sorcellerie. J'envoie le feu dans les arbres de sorcellerie. J'envoie le feu dans les réunions de sorcellerie. J'envoie le feu dans les eaux de sorcellerie. Je vois quelqu'un, c'est même vous tous, mais particulièrement quelqu'un. On a pris ta vie, on allait jeter dans un fleuve. Dans une bouteille cassable, on a jeté ta vie dans un fleuve. Que les anges de Dieu aillent récupérer ta vie là-bas. Par la grâce de Dieu, je déclare ta délivrance, toi dont on allait jeter la vie dans un fleuve. Je déclare qu'au nom de Jésus, cette bouteille est brisée et ta vie sort de cette bouteille au nom de Jésus. Je prie pour toi qu'on a scellé ta vie. On a fait pareil. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mets tes paroles dans nos bouches. Mets tes paroles dans nos bouches. Répétez après moi. Au nom puissant de Jésus, ma vie est sauvée ce soir. Ma vie est délivrée ce soir. Je vois des jours heureux. Les blocages sont terminés. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont scellé ma vie sont brisés et ma vie est décellée. Je déclare que les portes fermées dans ma vie s'ouvrent au nom de Jésus. Répète après moi. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je me déconnecte de la sorcellerie. Je coupe les liens avec la sorcellerie. Je refuse la sorcellerie dans ma vie. Je détruis la sorcellerie dans ma vie. Je déclare que je suis l'épouse de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est mon époux. Au nom de Jésus, je brise la sorcellerie dans ma vie. Je coupe tout lien avec la sorcellerie. Je coupe tout contact avec la sorcellerie. Je coupe tout accord avec la sorcellerie. Je me sépare des sorciers de ma famille. Au nom de Jésus, je me sépare des sorciers de mon lieu de service. Au nom de Jésus, je me sépare des sorciers de mon quartier. Au nom de Jésus, je me sépare des sorciers de mon lieu de service. Je déclare que la sorcellerie arrête de parler contre moi. Au nom de Jésus, je déclare que la sorcellerie arrête d'agir dans ma vie. Le feu dans mon corps. La Bible dit, répète après moi, la Bible dit que dans les derniers jours, toutes chairs seront salées de feu. Le feu dans mon corps, le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tous mes ennemis. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout démon. Mon corps est le temple de Dieu. Les caméras, les micros dans mon corps sont consumés dans le feu du Saint-Esprit. Le feu dans ma tête, le feu dans mes membres, le feu dans mes organes, le feu dans mes parties intimes. Au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Il y a des gens qui ont fait de toi leur esclave. Tu es l'esclave de quelqu'un. Tu es l'esclave de quelqu'un. Dans la sorcellerie, tu es son esclave. Dis à Dieu que tu refuses d'être son esclave au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui es sous le joug et la domination de l'esclavage. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Tu n'appartiens plus aux hommes, aux esprits. Tous ceux qui ont fait de toi leur esclave. Je déclare que l'esclavage est terminé au nom de Jésus. L'esclavage est terminé. Je prie pour toi. Et je déclare
que toi qui es esclave des démons, esclave des hommes, esclave des sorciers, esclave du péché même, je déclare que l'esclavage est terminé dans ta vie. Toi dont on a fait esclave de quelqu'un, quelqu'un est allé pratiquer pour que tu sois son esclave, esclave sentimental, esclave financièrement, esclave dans les affaires. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu n'es esclave des personnes, tu appartiens à Jésus. Et Jésus est jaloux et Jésus t'arrache de l'esclavage. Répète après moi. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. Je ne suis pas un esclave. L'esclavage est terminé dans ma vie. Je refuse l'esclavage dans ma vie au nom de Jésus. Je renonce à l'esclavage au nom de Jésus. Je porte sur moi la marque de Christ. J'ai un contrat avec Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis restauré et délivré. L'esclavage est terminé dans ma vie. Je refuse l'esclavage au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Je prie pour toi et je déclare qu'au nom puissant de Jésus, le feu consume dans ton corps tout esprit de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit consume dans ton corps tout démon. Le feu du Saint-Esprit consume dans ton corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Ton corps est salé de feu. La Bible dit que je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer? S'il est allumé le feu dans ton corps, je déclare que la Bible dit que dans les derniers jours, toutes tes chairs seront salées de feu. Le feu dans ton corps, le feu dans tes parties intimes. Pose la main sur ton ventre. Répète après moi. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps, le feu dans mon ventre, le feu dans ma tête, le feu dans ma poitrine, le feu dans mes parties intimes, le feu dans mes membres, le feu dans mes organes. Au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. Mon corps est salé de feu. Tous démons dans mon corps sont troublés. Tous démons dans mon corps sont détruits. Tous démons dans mon corps sont paralysés. Le feu dans mon corps. Jésus-Christ a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé? L'échec de tous mes ennemis, la paralysie de tous mes ennemis, l'anéantissement de tous mes ennemis, le feu dans mon corps, le feu dans ma tête, le feu dans mes membres, le feu dans mes parties intimes. Mon ventre est salé de feu. Au nom de Jésus, mon ventre n'est plus une caverne des démons. Mon ventre n'est plus une caverne des sorciers. Mon ventre est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Que Jésus combat pour toi. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout esprit dans ton corps qui ne glorifie pas Dieu sont déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. La Bible, de même que Jésus a maudit le figuier, et il a dit au figuier que jamais fruit ne naisse de toi. Je déclare que tout esprit dans ton corps sont maudits au nom de Jésus. Tous tes ennemis sont frappés de malédiction au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre toi sont paralysés au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, je récupère tout ce qu'on m'a volé. Je récupère ma gloire. Je récupère ma vie. Au nom de Jésus. Je récupère mes finances. Je récupère ma bénédiction. Je récupère ma prospérité. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'a volé est récupéré. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ me donne le pouvoir de récupérer tout ce qu'on m'a volé. Au nom de Jésus, je récupère, j'arrache des mains de mes ennemis mon étoile. J'arrache des mains de mes ennemis mes finances. J'arrache des mains de mes ennemis ma santé. J'arrache des mains de mes ennemis mes enfants. J'arrache des mains de mes ennemis mes entrailles. J'arrache des mains de mes ennemis mon mariage. J'arrache des mains de mes ennemis
mes finances. J'arrache des mains de mes ennemis mes entrailles. Je déclare que je récupère tout ce qu'on m'a volé. J'arrache des mains de mes ennemis mon énergie. J'arrache des mains de mes ennemis ma prospérité. J'arrache des mains de mes ennemis mon bonheur. J'arrache des mains de mes ennemis ma gloire. Au nom de Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus, je suis prospère. Au nom de Jésus, je suis délivré. Celui, répète après moi, celui qui est assis sur moi est brisé. Celui qui domine sur moi est vaincu. Celui qui pratique contre moi est anéanti. Celui qui se lève contre moi est rabaissé. Au nom de Jésus, tous ceux qui campent contre moi sont vaincus. Je déclare que j'ai réussi. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je prospère. Les portes fermées dans ma vie s'ouvrent au nom de Jésus. Je connaîtrai l'abondance. Je connaîtrai la réussite. Je connaîtrai le bonheur. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Les portes fermées dans ma vie s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que je prie pour toi, ouvre ta Bible dans le livre de Agé. Agé, c'est un petit prophète. Il est après Sophonie. Il est avant Zacharie. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Après Zacharie, c'est Malachie. Donc, Agé, c'est entre Sophonie et Zacharie. Donc, trouvez rapidement. Dans l'Ancien Testament, Agé, c'est un petit livre. Trouvez. Alléluia. Pendant que je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus et je déclare que tu es libre. Je prie et je déclare que tu es délivré. Je prie et je déclare que tu es délivré définitivement de tous tes ennemis. Je déclare que le Seigneur Jésus te libère, te délivre et te garde au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Avant que je donne cette nouvelle, je veux déjà vous dire que nous sommes en direct sur YouTube tous les jours, sauf le samedi. Sauf le samedi, parce que le samedi, c'est mon jour de repos. YouTube est tous les jours. Nous sommes en direct sur Facebook le dimanche, le mardi et le jeudi. Nous sommes en direct sur Google Meet le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, je suis en direct tous les jours, sauf le samedi. Il faut que vous sachiez cela. Donc, YouTube est une plateforme ouverte à tous. Et surtout, c'est une chaîne de prières. Toutes ces prières qui sont sur YouTube sont des prières fortes et de délivrance. Tu peux lire ces prières même là après le direct, tu peux revoir le direct. Bien aimé, c'est très important pour toi. C'est pourquoi cette chaîne YouTube est là. Et c'est pourquoi on l'appelle chaîne YouTube. Alléluia. J'ai une très bonne nouvelle que l'Esprit de Dieu m'a donnée quand j'étais en train de prier. Laissez-moi d'abord boire un peu. Alléluia. Chaque mois, on va jeûner pendant une semaine. Chaque mois. Et il y aura un sujet de prière chaque mois. Le mois de mai qui est en train de s'annoncer, en mi-mai, on va prier contre les esprits des eaux. On va prier contre les esprits des eaux. Une semaine de prière intense. Je vais m'apprêter. On va jeûner et on va prier une semaine de prière intense contre les maris et les femmes de nuit, les esprits des eaux, les incubes, les succubes, les esprits qui t'empêchent de te marier. On va prier. Une semaine de prière et de jeûne. Chaque mois, ce sera pareil. Commencez à annoncer à tous vos proches, ceux qui veulent nous rejoindre. Une semaine. Je vais regarder le calendrier. L'Esprit de Dieu et moi, on va s'arranger. On va prendre entre le 10 et le 20 du mois. On va prendre. Un jour, on va lancer, lorsque on sera prêt à lancer, je vais vous dire une semaine avant. Et je vais vous donner toutes les conditions qu'il faut.
Si tu es enceinte, comment tu dois jeûner si tu es enceinte? Si tu es malade, comment tu dois jeûner si tu es malade? Si tu n'es pas malade ni enceinte, si tu prends les médicaments, oui, comment tu dois jeûner si tu prends les médicaments? Oui, c'est comme ça. Tous les mois, on va jeûner une semaine. Une semaine de prière tous les mois. La Bible dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur nos pieds. On va prier. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont fait une semaine de jeûne avec nous. Voilà, c'est le dernier jour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous garde et qu'il vous restaure. Amen. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, il y a un autre message. Dans Facebook, il y a un endroit qui est écrit « Abonnez-vous ». Abonnez. Quand tu cliques dessus, ça te montre un paiement. Le paiement, c'est dans les... Ils disent que c'est 4,99 €. J'ai décidé, au nom de Jésus et par l'approbation de Dieu aussi, mettre cela pour tous ceux qui vont donner 5 € pour la connexion Internet. Parce que je souffre tellement pour cette connexion. Vous allez à Camtel, Cameroun, là où on produit l'Internet, j'ai demandé la fibre optique. Donc, je veux payer 50 000 tous les mois Internet désormais. Avec tout ce qu'ils vont déposer ici comme téléphone et tout leur accessoire. Donc, je dois verser 100 000 dans les jours à venir à Camtel pour qu'on ait la connexion. Et tous les mois, je dois verser 50 000. Ceux qui sont de bonne volonté, là-bas, vous vous engagez à donner ces 4,99 € là pour la connexion Internet. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, moi, je vais payer. Et je serai béni seul. Je vous dis, je serai béni seul. Mais si Dieu te met à cœur de le faire, fais-le par moi. Donc, c'est pour la connexion Internet. Tu es quand même fier quand on prie. Donc, après ce live, tu peux regarder. Tu peux dire, bon, tu m'abonnes. Ça ne te coûte rien. Surtout toi, oui. Si tu as des moyens, si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. Voilà. Mais si tu as, bien aimé, je te conseille de le faire. Alléluia. Sinon, parce que je m'apprête à payer 100 000 francs dans une semaine là, ou dans quelques jours même, et je m'apprête également à payer 50 000 tous les mois pour qu'on ait une connexion stable. Et j'espère que là, ce sera terminé ce problème parce que là, c'est la fibre optique que je prends. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais lire. Si on doit faire les jeûnes comme nous désirons faire là, il ne faut pas qu'un jour, pendant que nous sommes en jeûne, la connexion ne passe pas. Après, la sœur Sonia vous écrit que, désolé, le pasteur n'a pas de réseau. Parce qu'à ce moment-là, même moi, je ne peux plus vous contacter parfois. Parce que la connexion est partie. On peut laisser la connexion part et le direct s'arrête. J'ai décidé de changer de façon de faire. Que Dieu vous bénisse. Si vous envoyez que non, oui, j'envoie tous les mois quelque chose pour la connexion Internet, c'est bien. Mais quand tu envoies, ce n'est pas forcément pour la connexion Internet parce que moi aussi, j'ai d'autres problèmes. Donc, tu peux envoyer, j'envoie l'argent là ailleurs. Mais le fait que tu mettes ça là-bas, lorsque Facebook me signale et me dit que voilà, tant de personnes ont déjà donné, oui, et là, je peux prendre cet argent, je vais directement à Camtel et je règle la facture. Ce sera 50 000. 50 000, c'est dans les 80 €. 50 000, c'est dans les 80 €. Oui, c'est 80 €. Vous vous imaginez, au Cameroun, on paye la connexion Internet 80 €. Même en France, je crois qu'en France, c'est 30 € ou c'est comme c'est 80. La plus moins chère, c'est ce que j'ai là, c'est 50 €. 50 € ne donne rien. Rien du tout. Que Dieu vous bénisse. Agé, chapitre 1, à partir du verset 5. J'espère que vous êtes à la ligne. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Chapitre 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Considérez attentivement vos voix. Dieu te parle et il te dit, considère attentivement tes voix. Voilà, on vient de finir ce jeûne. Pendant qu'on finissait ce jeûne, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que chaque mois, on va jeûner pour un sujet précis. Et le mois prochain, c'est un mois où vous allez briser les maris de nuit et les femmes de nuit. C'est ce qu'il m'a dit. Et voilà, il a pris une décision. Tous les mois, on va prier pour un sujet précis. Une semaine de prière tous les mois. Satan a chaud. Alors, Dieu te dit qu'il faut, il te dit de considérer attentivement tes voix. Ce soir, Dieu te dit de considérer attentivement tes voix.
il y a 3 types de péchés, je vous ai toujours dit. Il y a le fait d'adorer d'autres dieux. Il y a ensuite le fait d'être méchant. Et il y a le fait de pécher volontairement. Vous devez, bien aimé, avoir une bonne relation avec votre Dieu. Vous devez éviter la méchanceté. Je vous dis, vous devez éviter la méchanceté. Dieu n'exauce pas les méchants. Dieu n'exauce pas les méchants. Non. Si tu es méchant et que tu penses que Dieu va t'exaucer, tu mens. Imaginez un peu moi, pasteur Diderot. Une jeune femme me combat, me maudit tous les jours, sac mon nom partout, bavarde, parle de tout ce que je lui ai fait alors que je ne lui ai même rien fait. Et elle part un jour chez un pasteur. Elle dit, pasteur, prie pour moi. Après qu'elle m'ait saqué partout. Vous pensez que Dieu va l'exaucer? Vous pensez que Dieu va l'exaucer? Parfois même, lorsque quelqu'un vous donne un coup, bien aimé, pardonnez et tournez le dos et partez. Dieu n'aime pas les méchants. Il y a parmi vous des personnes qui ont fait du mal aux gens. Il y a parmi vous des personnes qui ont détruit les vies des gens. Il y a parmi vous des personnes qui continuent de saquer les autres. Il y a parmi vous des personnes qui sont méchantes. Toi qui es méchant, toi qui détruis les vies des gens, Dieu ne t'exaucera jamais. Pour que Dieu t'exauce, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Si tu pries avec moi et que tu vas prier ailleurs, bien aimé, c'est le même Dieu. Nous, les pasteurs, nous prions, mais c'est Dieu qui exauce. Si Dieu voit la méchanceté dans ta vie, qu'est-ce qu'il fera? Si Dieu voit la méchanceté dans ta vie, il ne t'exaucera jamais. Jamais Dieu ne t'exaucera. Dieu peut pardonner tous les péchés. Dieu peut pardonner tous les péchés, sauf la méchanceté. De toutes les façons, un homme méchant n'a pas besoin d'être pardonné. Je vous dis, et la sorcellerie fait partie de la méchanceté. La calomnie, la diffamation fait partie de la méchanceté. La convoitise fait partie de la méchanceté. Le vol fait partie de la méchanceté. L'orgueil fait partie de la méchanceté. Combien de gens, Saint-Esprit de Dieu, merci. Tu me donnes souvent les informations sensibles. Ah non, je vais leur dire ça. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Il n'y a pas pire qui fait dans le Congo ça, le commérage, le Milan, comme un couple. Un couple qui s'entend bien. Si vous voyez un couple qui s'entend bien, quand ils partent dormir, quand ils s'asseyent pour parler des gens, quand ils s'asseyent pour parler, je vous dis, surtout un couple de jeunes, les jeunes là, ceux qui sont mariés, ils ont moins de 45 ans là, quand ils s'asseyent, ils ne font pas ça exprès, puisqu'il faut qu'ils trouvent des sujets de distraction dans leur couple. Et c'est vous, leur sujet de distraction. Ils vont parler de maman, ils vont parler de papa, ils vont parler de tous, ils vont parler de tout le monde, ils vont parler. Bien aimé, est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça juste de parler des gens, de calomnier les gens, de vous mettre à la place des gens qui vous donnent ce pouvoir de calomnier les autres? Et Jésus t'envoie un message. Toi qui fais ça, il te pose la question. Pourquoi tu ne vois pas la paille qui est dans la poutre qui est dans ton œil, mais tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère? Il te pose la question. Vous aimez vous intéresser aux choses des autres, alors que vous-même,
Vous êtes pourris comme des papayers. Pourquoi vous aimez vous intéresser des blessures, des échecs des autres, alors que vous-même, vous êtes plus misérable, vous êtes plus déshonorable que quand vous les voyez aller dormir, deux couples. Chérie, est-ce que tu as vu comment le pasteur a prêché aujourd'hui là? Tu as même vu la chemise qu'il a portée? Sa femme, elle ne sait pas repasser sa vie. L'homme dit, vraiment, moi, j'ai vu. Tu as raison, chérie. Toi, tu as vu. Il ne faut plus que son petit garçon là se rapproche de notre fille. Nous, on ne veut pas ça. Non, on ne veut pas. Il y a la calomnie. Elle dit, vous voyez souvent au village ici au Cameroun, nos mamans ont un comportement, nos grands-mères écrasaient les arachides sur les pierres. Et les pierres là étaient bizarres. Les pierres là étaient comme ça. Elles s'écrasaient. Elle dit, tu sens comment on t'écrase comme les arachides. On t'écrase, on t'écrase, on t'écrase. On te ramène par derrière. On t'arrange bien comme je vois ma grand-mère par tel faire. On t'écrase. Après, on recommence encore à t'écraser. On t'écrase, on t'écrase. Après, on t'arrange. Je te vois. Au lieu de mal parler des gens, au lieu de parler mal des gens, Dieu te demande de prier et d'enseigner les gens. Va avec quelqu'un et dit, mon frère, s'il te plaît, est-ce qu'on peut causer? Tu dis oui, on peut. Il te dit oui, on peut causer. Est-ce que tu ne trouves pas que la télécommande devrait être plutôt comme ça, Moi, je trouve qu'elle devrait plutôt être comme ça. Demandons à une autre personne qu'elle vienne aussi nous donner son expertise. Oui, après, oui, frère, c'est mieux comme ça, oui. Non, là, tu as mal fait, frère. Oui, là, non, c'est mieux comme ça. Ok, il va te dire oui, merci, mon frère, oui. Au lieu de mal parler. Au lieu de mal parler. Dieu te voit, hein? Dieu te voit. Et il y a un verset qui dit, qui sème moissonne. Comme tu juges là, on te jugera aussi. Alors la Bible dit, vous sémez et vous recueillez peu. Vous sémez et vous recueillez peu. Il y a des gens qui travaillent et qui ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien après avoir travaillé. Parce qu'ils ne reconsidèrent pas leur voie. Ils vivent dans le péché. Vous travaillez. Il dit, vous travaillez beaucoup et vous s'aimez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Combien mangent sans se rassasier? Ce n'est pas le fait de manger beaucoup. Ce n'est pas le fait de boire beaucoup. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent en banque qui fait de toi une personne bonne ou bien une personne heureuse. Non. C'est le fait que tu es Dieu avec toi qui te rend heureux. Tu peux juste boire une goutte d'eau dans le désert. Une goutte. Et cette goutte d'eau-là te donne les forces. Alors que celui même qu'on donne un fût d'eau, il est toujours dans le besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir ceci ou d'être cela pour te sentir heureux. Oui, la joie vient de l'Éternel, comme la Bible dit. Le bonheur vient de Dieu. Il dit que vous mangez. Vous n'êtes pas rassasiés. Vous travaillez dur, mais vous moissonnez peu parce que vous ne considérez pas vos voies. Vous vivez dans le péché. Il dit, vous buvez et vous n'êtes pas altérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Bien-aimé, je recommence à lire parce que je commence à lire. À partir du verset 5, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Je souligne, considérez attentivement vos voies. Et il continue de dire, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas altérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. C'est ce qui vous arrive. C'est ce qui vous arrive. Surtout, bien-aimés, ne pensez pas que c'est vos raisonnements qui vont vous sauver. Les raisonnements sont bons, mais c'est charnel. Tout est spirituel. Vous pensez que ceux qui sont dans le satanisme, l'occultisme, là, vous pensez que ils vont dans le monde, c'est parce qu'ils travaillent dur qu'ils ont ce qu'ils ont. Bien-aimés, ces gens gagnent tout dans le monde spirituel. Si tu veux être en paix, il faut considérer tes voies. Si tu veux être en bonne santé, il faut considérer tes voies. Si tu veux prospérer dans tes activités, il faut considérer tes voies. Il faut revoir ta vie.
Il y a un mal sur la terre. Des gens qui ne veulent pas accepter qui ils sont. Quand tu es impudique, dis à Dieu, oui, je suis impudique, j'accepte. Quand tu te masturbes, dis à Dieu, oui, je me masturbe. Quand tu mens, dis à Dieu, oui, je suis menteur. Quand tu es voleur, dis à Dieu, oui, je suis voleur. Quand tu es sorcier, dis à Dieu, oui, je suis sorcier. Il ne faut pas dire non, moi je ne connais pas. Non, moi je ne suis pas. En disant non là, tu es en train de sceller ton sort. Tant que tu n'acceptes pas qui tu es, tu n'auras jamais de délivrance. Tu n'auras jamais de délivrance. La Bible dit que celui qui écoute les réprimandes est un homme sage. Quand on te dit, tu es fou, dis aussi à la personne que tu es fou aussi, tu es folle. Lorsqu'une deuxième personne te dit, tu es folle, tu es fou, arrête-toi et commence à réfléchir. Tu dis, hey, deux personnes m'ont déjà dit que je suis fou. Comment? Si une troisième personne te dit, tu es fou, alors sache que tu es réellement fou. C'est ce que la Bible dit dans le proverbe. Si trois personnes te disent la même chose, mon frère, sache que tu es ça. Et fais attention. Parce que si tu ne changes pas, Dieu va te jeter en enfer au nom de Jésus. Alors, il dit, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Écoute-moi bien. Quand tu pêches, tu dois à Satan. Quand tu pêches, tu manges sur la table de Satan et des démons. Et tu leur dois. Tu leur dois. Tu leur dois. Et puisque tu leur dois, tout ce que tu as leur appartient. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Jésus a dit dans sa parole que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu dis que tu aimes Jésus, arrête de pécher. Il y a une soeur qui m'a appelé ce matin. Elle me dit, pasteur, tu m'as dit quelque chose qui m'a effrayé. Je lui ai dit, quoi ma fille? Elle me dit, pasteur, tu m'as dit que si tu continues de fumer, le jour que tu vas croiser Jésus, Jésus va te dire, tu as aimé la cigarette plus que moi. Elle me dit, pasteur, j'ai eu peur de ça. Comment je peux aimer la cigarette plus que Jésus? J'ai dit non, je ne peux pas aimer la cigarette plus que Jésus. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que vous aimez dans vos vies plus que Jésus. Si toi qui frappes à Okola, toi qui se masturbe là, est-ce que tu peux arrêter la masturbation pour Jésus? Si tu ne peux pas, ça veut dire que tu aimes la masturbation plus que Jésus. Toi qui picoles là, qui bois, est-ce que tu peux arrêter la picole? Au nom de Jésus, si tu ne peux pas, ça veut dire que tu aimes la picole plus que Jésus. Toi qui aimes le sexe, qui court après les fesses des femmes, dis-moi, est-ce que tu peux arrêter le sexe pendant un moment? Arrêtez. Au nom de Jésus. Si tu ne t'arrêtes pas, ça veut dire que tu aimes ça plus que Jésus. Toi qui aimes l'argent, il y a des gens, leurs yeux sont sur leur compte en banque. Les yeux sont rivés sur leur compte en banque. Si un franc manque, ils appellent le gestionnaire. Alors, oui, mon argent, oui. Ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Tu dois à Satan, toi qui pêches. Et tu es en train de te séparer de Dieu, toi qui pêches. Chaque fois que tu pêches, tu te sépares de Dieu. Et quand tu pêches, tu dois réparer des deux côtés. Du côté de Dieu, tu dois demander pardon. Et du côté du diable, il ne te laissera pas comme ça. Je continue. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Deuxième fois, il dit considérez attentivement vos voies. Et Dieu, Dieu, viens-nous en aide, Seigneur. C'est le péché qui te maintient en captivité. Ce que tu attends là et que tu veux voir là, c'est parfois parce qu'il y a un péché dans ta vie. Ce que je veux que tu fasses, va t'asseoir, fais un examen de conscience, pose-toi la question de savoir si ta relation est bonne avec Dieu. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, s'il y a un péché dans ma vie, s'il te plaît, révèle-moi ce péché et que je m'en débarrasse. Il dit, verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois,
et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il dit, montez sur la montagne. Montez sur la montagne ici, ce n'est pas que tu cherches une montagne. La montagne la plus proche, c'est où? Comme ici, on a le mont Fébé au Cameroun. Oh, il y a Yaoundé dans le mont Fébé. Ce n'est pas ça la montagne. La montagne ici, c'est chercher Dieu. Monter sur la montagne veut dire chercher Dieu. Il dit, montez sur la montagne. Il y a une virgule. Apporter du bois. Le bois pourquoi? Le bois pour le sacrifice. Il faut faire un culte à Dieu. Et le culte que tu fais à Dieu, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie. Il dit, montez sur la montagne. Apportez du bois. Bâtissez une maison. Ici, la maison, ce n'est pas construire la maison sur la montagne, non. Bâtissez une maison veut dire bâtis ta vie de foi, bâtis ta relation avec Dieu, bâtis ta relation avec Dieu. Et il dit, j'en aurai de la joie. Et Dieu verra ta foi. Et Dieu verra ton engagement. Et il dit que j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Oui, Dieu va se glorifier en ce moment. Parce qu'il va t'élever aux yeux de tes ennemis. Il va t'élever aux yeux de tes amis. Et tous vont glorifier Dieu. On dit, le Dieu de tel est grand. Le Dieu de tel est puissant. Vous savez ce que Daniel a fait à Nebuchadnezzar? Daniel a démontré à Nebuchadnezzar et à Cyrus que son Dieu était le plus grand de tous les dieux. Même à Belshazzar, tous les rois que Daniel a servis, tous ces rois-là ont compris que le Dieu de Daniel était l'unique et le vrai Dieu. Parce que Daniel a fait ceci. Daniel est monté sur la montagne. Il a apporté du bois. Il a bâti la maison. Et il a fait ce que Dieu ait de la joie. Et il dit, j'en serai glorifié, dit l'Éternel. Si tu as déjà insulté un pasteur sur TikTok, monter sur un live pour insulter un pasteur sur TikTok, j'espère que le pasteur que tu as insulté sur TikTok là était un mauvais pasteur. S'il était un mauvais pasteur et que Dieu ne le connaît pas comme pasteur, tu es béni. Mais si tu as insulté un pasteur sur TikTok et que le pasteur là est un envoyé de Dieu, tu es maudit. Moi, je te dis, ce qu'il faut faire en ce moment. Je ne sais pas. Souvent, les pasteurs, là, vous ne savez même pas dans quel pays ils sont, vous ne savez même pas et tout. Si tu te m'as approché pour faire le Congo ça, pendant que les fils du diable étaient sur TikTok à saquer un pasteur, et toi, tu es allé là-bas pour les encourager. Tu as même mis les cœurs. Quand ils étaient tapotés, tu as mis les cœurs. Et... Je te conseille de prendre même 7 jours de jeûne à sec. Tu t'agenouilles, tu demandes pardon à Dieu. Si tu travailles, prends un congé dans ton lieu de travail. Dis à Dieu, j'ai péché contre toi parce que ce que j'ai fait là, on m'a dit que c'est grave. Le pasteur m'a dit que c'est grave. Le diable vous condamne sur TikTok. Ne vous asseyez jamais pour saquer un pasteur là-bas. Vous savez ce qu'il a fallu pour que je sois devant vous, pour vous prêcher. Les étapes que j'ai traversées, les souffrances que j'ai menées, les combats que j'ai endurés. Vous ne savez pas. Parfois, le découragement même prend le cœur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est sur le point d'arrêter. Il dit non. Mais il dit, pour l'amour de mon Dieu, j'avance. Et toi, au lieu de l'encourager, dis, homme de Dieu, avance. Toi, tu dis encore, hey, hey, hey. Écoutez, même si un pasteur a péché, tu n'as pas le droit de lui parler. Il ne travaille pas pour toi. Même si un pasteur a péché, il y a un pasteur aux États-Unis qui a buté sa femme. Il a avec le couteau. Pourquoi? Pourquoi? La femme, le gars a attendu. Le gars a attendu. Il a fiancé la femme. Il a attendu le jour J pour la démonter. Quand le gars démonte la femme a le zizi. La femme a le zizi. La bagarre a commencé. Waouh. Il a pris le couteau. Moi, je vous dis, les fiançailles sont des rigueurs. Et les fiançailles que vous faites là, blaguez avec. Blaguez. Même si tu es vierge, tu n'es pas d'abord taqué, tu t'as d'abord. S'il n'y a pas un groupe, tu t'en bats là-bas.
Le monde est devenu cruel. Cruel. Le monde est devenu cruel. La parole de Dieu ne change pas. Hein? La parole de Dieu ne change pas. Mais la Bible, dans la Bible, il n'y a pas écrit boîte de nuit. Il n'y a pas écrit masturbation. Il n'y a pas écrit transsexuel là-bas. Dans la Bible, il n'y a pas écrit ça. Nous vivons des moments difficiles. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain sur Google Meet. Que Dieu vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés sur YouTube, on se retrouve demain à la même heure. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.